Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour sur TikTok. Bonjour sur Facebook. Ils ont bloqué l'autre jour. Ils ont donné quelques jours, ils ont encore débloqué. Ils vont bloquer un mois. Quand ils vont débloquer, ils vont nous voir toujours en chemin. À un moment donné, on serait comme la peste derrière eux. Tellement ils vont dire, vous êtes obligé de communiquer. Vous êtes obligé de parler. On est obligé. On est obligé. Voilà la famille, partagez le live, faites tourner. Vous savez, j'ai toujours dit qu'on a une arme qui est très dangereuse. Mais beaucoup de personnes ne partagent pas les lives, et ne commentent pas, ne mettent pas des cœurs ni les j'aime. En fait, l'algorithme ne tourne pas. Parce que quand je vois par exemple le Facebook de quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, et il y a généralement parfois moins de 2000 commentaires ou moins de 3000 commentaires alors qu'il a 1 million d'abonnés. Vous voyez bien que la guerre pour nous c'est extrêmement difficile. On n'arrive pas dans ce sens-là. Déjà sur le terrain, beaucoup ont peur. Même derrière les claviers, beaucoup ont peur. Et hormis de cela, ce truc-ci me chauffe beaucoup. Hormis de cela, voilà, c'est une façon de faire la lutte. Hein. La meilleure façon de faire la lutte n'est pas seulement de rester chez nous et espérer que la manne tombera du ciel. La preuve en est que vous restez à la maison, vous pouvez rester autant d'années que vous allez rester à la maison. Rien ne viendra changer pour vous. On dit que c'est à force de lutter que les ancêtres même vous donnent la force et le courage. Mais si vous n'êtes pas prêt à lutter, mais l'ancêtre va passer comment pour vous donner le courage? Il ne pourrait pas. Donc il n'y aura pas de courage à ça. Et je me rends compte que beaucoup de personnes sont restées dans l'esprit de que non, c'est mieux qu'on ne se mêle pas des problèmes. Vous vous mêlez pas dans les problèmes, vous allez aller dans les problèmes. Vous êtes assis dans les problèmes et vous dites vous vous mêlez pas de ce problème. Quelqu'un ne peut pas être assis dans un problème et dire qu'il ne va pas se mêler des problèmes. Quand vous êtes déjà assis dans les problèmes, on dit tu tombes dans l'eau, il faut boire l'autre. Au bout de non. Vous ne pouvez pas être assis dans un placard de problèmes. Déjà, seulement être Camerounais, c'est les problèmes. Même dans vos rêves les plus profonds, vous n'arrivez pas à imaginer que c'est les problèmes. Être seulement Camerounais, c'est les problèmes. C'est les problèmes, juste être Camerounais. Donc, naturellement, être Camerounais devait signifier lutteur. Lutteur. Lutteur, parce que sans la lutte, on n'obtiendrait rien, ni aujourd'hui ni demain. Être seulement lutteur. Parce que le véritable problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de Camerounais ont des espoirs, un peu les espoirs chrétiens, quoi. On a encore les espoirs chrétiens. Et il faut qu'on sorte de l'espoir chrétien. Il faut qu'on abandonne le christianisme. Parce que nos espoirs qui nous restent, c'est l'espoir chrétien. Cette idée encore tordue des personnes... on a un problème, en réalité. On a un problème, on est malade. Moi, la question que je me pose, c'est que... Parce qu'on a confiance à quelqu'un, forcément, on doit l'aimer. Vous pouvez aimer quelqu'un et vous sans le faire confiance. Vous pouvez connaître quelqu'un, mais vous ne le faites pas confiance. On peut aimer des personnes sans les faire confiance. Mais il y a des personnes qu'on les fait confiance alors qu'on ne les aime pas. C'est pas la vie réelle. La vie réelle, c'est qu'il y a des personnes qu'on les aime, mais on ne les fait pas confiance. Il y a des personnes qu'on les fait confiance, qu'on ne les aime pas. Est-ce que vous avez compris? Voilà, je ne vais pas trop entrer en détail. Ce Facebook Live d'aujourd'hui, je venais pour répondre à je vois dans beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, oui, Thiroma, voilà, Paul Biya a prêté ses mains. C'est fini. La famille, je vous ai toujours dit que la lutte n'est pas la précipitation. La lutte n'est pas la lutte, c'est une putain de résistance. La lutte n'a jamais la lutte, c'est la résistance. Plus vous résistez, plus vous arrivez à atteindre les buts. Mais si vous commencez avec la peur, toujours lutter en rentrant derrière,
Mais on est encore parti pour 7 ans. Hein. Vous savez, je vous ai dit, c'est pas les dictateurs, c'est des mendiants. Parce qu'un dictateur construit son pays, construit son village. Fait que quand il part, même on reconnaît, son nom reste rayonné. Mais même les mendiants aussi, quand ils partent aussi, on pense aussi à eux. Parce qu'on pense à toutes les douleurs qu'ils nous ont fait. Et on arrive souvent à penser à eux. Mais la réalité, c'est que les vrais dictateurs arrivent à construire beaucoup de choses et que pour des siècles et des siècles, on parle d'eux. La façon qu'on parle de Kadhafi, est-ce qu'on parle comme ça de Mobutu? Non, parce que c'était un mendiant. Kadhafi était un dictateur, comme ils le disent. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à comprendre la différence? La différence entre un dictateur et un mendiant. Chaque temps, on parle du dictateur. Mais le mendiant, on l'oublie vite. Parce qu'on ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Le mendiant, on l'oublie. Mais le dictateur, on se rappelle. Voilà, c'était pas le débat d'aujourd'hui. Je voulais rassurer les Camerounais que on a dit que Paul Biya a prêté serment. Mais c'est normal qu'il prête serment. Et si vous regardez le serment de cette année-ci, le serment de cette année-ci, tellement le vieux Grigou ne veut même pas trop bouger, tellement il a peur, il se méfie de tout le monde, qu'on a fait appel à la Toula Racaille. Regardez bien, vous allez voir qu'on a fait appel à Toula Racaille. On a appelé Brenda. On a dit à Brenda que Brenda dit je ne viens pas, on dit que non, viens avec Tanga. C'est pas grave, viens. On a appelé Franck. Franck dit, on dit non, venez. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Il dit que le peuple les a votés. Mais vous avez vu le peuple qui les a votés, non? Chacun a son peuple. Maintenant, mon message de ce jour-ci, c'est de dire au peuple camerounais ce que j'ai toujours l'habitude de dire. On n'a pas de demi-solution. Pour se libérer de ces gens-là, on n'a pas de demi-solution. Si quelqu'un vient, même dans vos rêves les plus fous, je vous ai toujours dit ici, depuis le premier jour que j'ai allumé ma caméra pour commencer à parler, ça fait plus de 7 ans déjà maintenant, donc ça veut dire que ça fait 7 ans. Je vous ai dit et j'ai toujours répété, on n'a pas de chance, 6000 solutions. Une seule solution. Issa Jérôme va prêter serment. Il va devenir président. Ils vont vous dire qu'il serait président où? Il va diriger les qui? Maintenant, pour vous déstabiliser mentalement, il va vous dire président de Facebook. Pour vous déstabiliser, ils vont dire il serait président de Facebook. Il serait votre président là-bas. Mais finalement, quand vous allez tourner, vous allez obéir à qui? À Paul Biya. Et je vous ai dit et j'ai répété que c'est le plus grand cartel. Même la France qui a tout fait pour les construire, la France ne peut pas les contrôler. Hein. Oubliez tout ce qu'on vous dit, les Nations Unies, les machins, la France ne peut pas les contrôler. Hein. La France ne peut pas les contrôler. Le seul moyen pour gagner Paul Biya, c'est d'opposer une force à une autre force. C'est tout. Il n'y a pas de demi-solution. Il n'y a pas de demi-solution. Le professeur Maurice Kamto a dit que pas les unes. Vous avez vu, je vous avais dit que pas les unes. Là, moi, j'ai ri moi seulement. J'ai envie de voir bien les unes. J'ai envie bien de savoir comment, quand il va sortir, dire que j'ai gagné. Avec quoi vous allez le dire que tu n'as pas gagné. J'ai commencé à parler, on m'appelait derrière, on dit non, dette coloniale, les messages que tu laisses n'est pas trop bon, change un peu la façon de parler, laisse quand même qu'on parle aux élections. J'ai dit, est-ce que j'ai arrêté qu'on parle aux élections? Je ne fais que parler seulement. Même comme je parle ici, je parle seulement. Est-ce que j'ai arrêté quelque chose? Non, on n'arrête rien, on parle seulement. On n'arrête rien, on parle seulement. Vous avez dit qu'on devait aller aux élections présidentielles. J'ai dit qu'il va voler. Regardez tous mes anciens là, vous allez voir que j'ai dit, il va voler. Anchon, c'est un bandit. Un bandit ne change pas ça. Un bandit, jusqu'au moment où on l'attrape pas, ne change pas la posture. Vous avez dit, allons aux élections présidentielles. On est allé aux élections présidentielles. Il a volé. J'ai dit qu'après avoir volé là, qu'est-ce que vous allez faire? On dit, vous allez voir la suite. Il a volé. Il a prêté serment. Il a volé encore d'autres milliards pour qu'ils font la fête ensemble. Ils sont partagés tout ce qu'il y a. Et dans ces jours-ci, ils vont continuer à voler. Tous vos trucs que vous sortez pour dire, le barrage on a volé 800 milliards. Non, ça c'est des rhétoriques, c'est des histoires de mis debout. On connaît ya ça. Ça ne change pas. Vous pensez quand ils sont venus pour 7 ans, vous pensez qu'ils ils ont une disque. Ils ont une disque. Hey, ils jouent encore que les 33 trous, hein. Vos trucs de clé USB, machin, truc, la tablette tactique là, c'est pas ça, hein. Ils jouent encore les 33 trous. Vous voyez les 33 trous qu'on jouait la musique encore avec, à l'époque là, les 33 trous là. C'est ce que les Paul Biya jouent encore. C'est ce que les Paul Biya jouent encore. Si dans vos esprits, même les plus tordus, cachés que ce soit, vous avez espoir qu'un matin,
Paul Biya va sortir, il dit, ok, les enfants, on a compris que, proche de la mort, je vais vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte que beaucoup de vieux, quand ils sont très intelligents, plus qu'ils sentent la mort venir, plus parfois ils repartent les biens. Plus qu'ils sentent la mort venir, plus ils situent plus des enfants. Mais un mendiant ne sait pas ce qu'on appelle situer les enfants, il ne connaît pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il dit, regardez quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Vous allez voir que il ment. À un moment donné, le mensonge qu'il ment tout le temps là, pour lui ça devient une réalité. Lui-même face à un miroir, il n'arrive pas à contredire son mensonge. Il est seul dans une chambre. Seul dans une chambre face à un miroir, il n'arrive pas à contredire son mensonge. C'est que son mensonge est tellement vrai, comme il dit aux gens et on croit, il a fini par croire que c'est même réel. Il regarde face au miroir, c'est deux chairs qui se regardent. Mais il y a un esprit qui le fait croire que ce qu'il a dit à l'autre qui est dans le miroir, que c'est vrai. Je te dis non. Comment tu me crois pas? Finalement les deux, lui et le miroir, ils finissent par se croire que c'est vrai, la vérité. Dans les Camerounais, beaucoup même, il y a d'autres esprits faibles que dans leur télé se dit, ok, les 7 ans que Paul Biya plus là, de toute façon il va mourir. Mais il va mourir, Franck, ça serait toujours bien. Ça serait toujours bien. Je vais vous dire quelque chose. Pour que les boules ne se lèvent pas, pour que les boules ne se lèvent jamais. C'est pour que les boules ne se lèvent jamais. Même la France est d'accord avec ça. Hein. Tous les Occidentaux là sont d'accord avec ça. Hein. Parce qu'ils ont capté, ils ont vu que bon, c'est des mendiants en groupe, comme ça. Ils ne travaillent jamais. Tout ce qu'ils font, c'est le manger gratuitement. Tout ce là où il y a la fête, il y aura la fête. Prostitution et tout ce qui va avec. Et ils vont les laisser que ça soit tout le même clan. Parce que si Popol n'est pas aujourd'hui, si Pomba n'est pas là, vous pensez que qui peut remplacer Pomba? Même dans vos esprits les plus tordus. Vous pensez qui? Quand Brenda est arrivé, Brenda, vous avez vu, est-ce que Brenda avait les gars du corps comme Franck? Franck est arrivé, il avait au moins 16 gars du corps. Hein. Il avait au moins 16 gars du corps. Quand le moment Boulou qui criait à côté, il criait comment? Franck, c'est le futur président. Donc, aujourd'hui, la légitimité, c'est que si on n'arrive pas à suivre le rang des anglophones et trouver un moyen pour chasser Paul Biya, il n'y aura pas une autre moyen, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre solution, il n'y en a pas. Peu importe celui qui sort pour vous dire que, moi je vous ai dit que, moi je soutiens Issa Chiroma. Pas parce que j'ai pas besoin de l'aimer. Ceux qui ont dans la rhétorique de dire, oh je l'aime, oh je... Non, je l'aime pas, c'est pas ma femme. Vous avez compris? C'est pas ma femme. Je l'aime pas et c'est même pas mon père. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je l'aime pas. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'amour de leur vie est à quelque part. L'amour de votre vie, c'est vous-même. Si vous ne savez pas c'est quoi l'amour de votre vie, allez vous regarder face à un miroir, vous verrez bien l'amour de votre vie. Votre visage là, c'est l'amour de votre vie. Je suis l'amour de ma propre vie. Je ne suis pas l'amour de la vie de quelqu'un d'autre. Je suis l'amour de ma propre vie. Je ne suis pas Issa Chiroma pour ses yeux, pour son parler. Non, c'est pas ça que je suis. Je suis Issa Chiroma parce que c'est un combattant comme moi, c'est un compagnon de lutte. C'est quelqu'un avec qui on pourrait faire chemin ensemble. Je ne l'ai pas suivi parce que je l'aime. Si Issa Chiroma a quitté le Cameroun, comme vous le dites, et il se trouve ailleurs, et vous l'avez tracé jusqu'à là où il est, vous allez négocier avec lui. Moi, je l'ai suivi parce que je pense qu'il pouvait prendre aussi quelque chose d'autre, un autre bâton, suivre les anglophones, pour qu'on lutte contre ces gens-là. Voilà juste pourquoi il est suivi. Si, je ne l'ai pas suivi pour les unes, hein. Parce que je savais le résultat des unes. Je savais le film, comment ça va se passer. Je vous ai tout parlé ici du cartel. Je ne le suis pas par l'amour. Non. Dans mon cœur, il n'habite aucun amour pour quelqu'un d'autre que je ne sais pas sur quoi, sur politique, demain va me trahir. Je le suis parce qu'on doit lutter. Et je dis que tous ceux qui sont plus âgés, là, les vieux là, ayez le courage de que, avant vos dernières vies, parce que ceux qui sont plus derrière là, qui ont beaucoup de vie à vivre, là, ils sont plus nombreux, hein. Et ceux qui sont vieux là sont plus peu, hein. Parce qu'on dit au Cameroun que l'espérance de vie des hommes, c'est 47 ans. C'est 47 ans. Ça veut dire que Paul Biya a fait 2 fois l'espérance de vie. Issa Chiroma a fait 2 fois l'espérance de vie. Tout ce monde-là, on lui a fait 2 fois l'espérance de vie. S'il vous plaît. S'il faut trouver un moyen pour nous libérer, aidez-nous. Aidez-nous. Ne partez pas pour que par derrière les enfants restent faire ce qu'ils ne savaient pas. Aidez-nous, vous pouvez. Vous pouvez. Moi, je dis ça. Je sais que le message que je passe, ça ne compte pas dans le camp de Paul Biya. Parce que eux,
Ils ont déjà leur solution. Leur solution, c'est de voler les élections comme ils ont volé, c'est de cadrer sur place, repartager les postes, tenter de créer des nouveaux postes, parce qu'il n'y a personne qu'on va injecter dans ce gouvernement-là. Hein. Ne vous trompez pas. Présentement, dans le gouvernement, pourquoi ils injectent quelqu'un, ils vont l'empoisonner? Pourquoi ils injectent quelqu'un, ils vont le tuer? Pourquoi ils injectent quelqu'un, vous allez comprendre qu'on l'a kidnappé à quelque part? On va l'envoyer à mission à quelque part, là, par là-bas, on va finir avec lui. Voilà le seul moyen d'injecter quelqu'un dans ce gouvernement-là. Parce que c'est un cartel qui est tellement scellé. C'est un cartel qui est tellement scellé. Dans ce cartel, il y a ceux qui détachent les cordes. Il y a ceux qui arrangent les plastiques. Il y a ceux qui... Donc, c'est un cartel qui est tellement scellé. Chacun a sa position. Il y a ceux qui coupent la drogue. Il y a même ceux qui sont là juste pour le coup tester. Pour voir à quoi ça donne. Donc, personne ne pourrait changer là-bas. Pour introduire les NS Obama, pour introduire les N'Djamena, on doit créer les petits postes. Parce qu'il y a l'argent au noir. On a mis les villes mortes. Les villes mortes ont marché. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi on n'a pas fait que les villes mortes soient 3 jours la semaine? Lundi, mardi, mercredi, ville morte. Ces gens-là ont toujours le même système que je n'arrive pas toujours à comprendre. Je dis, mais vous êtes censé connaître contre qui on lutte. Pourquoi vous nous trimballez dans la merde? Vous êtes censé connaître contre qui on lutte. Parce que du moment où vous décidez déjà de lutter contre un cartel, quand vous mangez votre plat de nourriture, savourez-le, c'est le dernier plat. À chaque fois que vous mangez votre plat de nourriture, savourez-le. Même moi qui vis en Occident, quand je mange mon plat de nourriture, je marche toujours avec l'idée que ces gens-là sont partout. Je marche avec l'idée que ces gens-là sont partout. Ils ont leurs enfants partout. Leurs enfants les défendent même sans savoir pourquoi ils défendent. Je vous avais dit un exemple, hein, et je pense que tout le temps quand je vous parle ça, vous ne croyez pas. Quand vous voyez quelqu'un, je peux dire mais en général, même pas seulement le boulot, hein, généralement côtier, tout ça mélangé. Commencez un peu à parler que le gouvernement là doit partir devant eux. Il ne bénéficie de rien. Hein. Mais que celui qui a dit ça, déjà qui est Bamleke, c'est mal placé. Celui qui a dit ça, c'est un anglophone, c'est mal placé. Il chante. Même si vous êtes au bar de boire un verre ensemble, il va changer d'avis directement. Hein. Il va directement changer d'avis. Vous allez vous rendre compte que son comportement, son physique change, tout change sur lui. Présentement, tout ce qui doit se passer, moi j'attends juste la solution finale. Moi j'attends juste la solution finale. Parce que moi parfois il reste se dire, tout l'argent qu'on cherche là, on va partir voir un jour. Un matin on va dormir, on va pas se réveiller. Que chacun prépare sa part de sous qu'on dit que demain que ok, il faudrait faire telle chose pour aider le pays. On soit prêt à aider ces pays-là. Sinon on peut jamais. C'est la colonisation qui continue. Hein. On ne pourrait jamais se libérer. Je vois des personnes dire, oh, l'armée camerounaise ne se comporte pas bien. Vraiment, je me demande pourquoi ils font comme ça avec le peuple. Mais vous voulez que vous vous comportez comment? Même si vous avez un ami au quartier ou même un cousin, quand il part dans l'armée, quand il revient, il devient comme un sanguinaire. Il devient comme un sanguinaire. Quand il vous parle même, vous sentez comme il a une autorité en lui. Vous sentez que le système familial veut le contrôler. Mais il y a une autorité là en lui, ce qu'on a appris là-bas, qui veut encore revenir pour montrer son autorité. Pourquoi? Parce que c'est le colon. Imaginez-vous, je vous ai pris l'exemple d'aimant. On dit que c'est les Israéliens qui forment le billet. Si depuis qu'on dit que les Israéliens forment le billet et que vous n'avez pas compris, regardez Gaza. Si Israël fait partie des conseillers de Paul Biya, de Pomba, mais vous n'avez pas besoin, il faut seulement regarder l'histoire d'Ismaël Haniyeh. Israël ne négocie pas. Hein. Israël t'appelle et dit que bon, on va se voir demain, on va négocier. Quelques heures avant le rendez-vous, il envoie quelqu'un d'autre d'assassiner. Vous avez compris? C'est Pomba. Voilà ce qu'on a dit à Pomba. Tous les anglophones qui étaient prêts pour parler avec Pomba, ils sont où? Tous les anglophones qui ont dit que, ok, il faut le dialogue, ils sont où? Les plus chanceux sont à Koningui. Les plus chanceux, ceux qui ont eu la chance, ils se retrouvent à Koningui depuis 2016. Donc quand un gouvernement se comporte, ne cherchez pas très loin. Regardez juste la personne à qui il suit. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Vous pensez que cet adage-là, c'est juste des dits? C'est pas des dits. C'est pas des dits. Même des proverbes qu'on prend dans les villages là, c'est des choses qui ont existé. On a vu que beaucoup de personnes se comportaient comme ça. Tous
les problèmes que vous voyez dans les villages là, ou tous les problèmes que les anciens ont passé le temps à dire, c'est les choses que ça a existé. Et même c'est les choses que même la nature montre que c'est comme ça. Est-ce qu'on invente? Non, on n'invente rien. Vous comprenez, on dit, quand vous voulez par exemple provoquer un aveugle, quand vous allez de menacer un aveugle, rassurez-vous que son pied n'est pas posé sur un caillou. Parce qu'on sait que l'aveugle ne peut pas courir pour aller chercher un bâton. Mais il sent le poids de son corps appuyé sur un caillou à terre. C'est-à-dire qu'il peut se baisser facilement et prendre le caillou qu'il a senti son pied de ça. C'est ça. C'est la nature. Ceux qui dirigent le Cameroun et ceux qui protègent Pomba et ceux qui sont aux alentours de lui qui nous donnent les conseils et disent comment l'armée doit fonctionner et structurer ont rendu notre armée toute une milice. Et pour combattre une milice, il faudrait créer notre milice pour les imposer la milice à la milice. Sans ça, oubliez le pouvoir. Sincèrement, on s'aligne, on demande pardon à eux tous, on laisse leur pays. Maintenant, pour éviter les problèmes, on investit plus là-bas. On investit à l'étranger, comme ça on passe aussi notre vie à fuir. Le jour où ce pays-là va se fâcher aussi, dit, rentrez chez vous, on sait aussi qu'on a tout perdu. Et comme les juifs aussi. On sait aussi qu'on a perdu comme les juifs. On continue à rouler partout où on part. Sinon, il n'y a rien en face. Et il n'y a rien en face, la famille. Tout ce qu'on va venir vous dire, oh, mais il a encore 7 ans. Après 7 ans, pour bien là, il passe la nuit aujourd'hui. Il daille que la nuit ici. Demain, on vous dit que la solution de Paul Biya, on va mettre Franck Biya. Vous allez faire quoi? Voilà les élections propres, libres et transparentes qu'on a volées devant vous. Vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire. Ça, c'est le moment. Tout ce qu'on appelle communauté internationale, là, c'est rien. Je vous dis bien que c'est rien. En fait, j'ai vu Gaza. J'ai compris. C'est Gaza qui m'a fait comprendre que la communauté internationale, c'est des bandits, ça n'existe pas. C'est les plus forts, ils ont quelques armes et tout, mais ils n'ont rien. S'il n'y a rien d'autre... Quand j'ai vu la Corée du Nord, j'ai compris que la communauté internationale, c'est rien. Quand Kim Jong-un teste une arme, ils se font pipi tous dessus. Vous pensez que Paul Biya ne voit pas aussi ça? Paul Biya a de l'argent gardé, énormément d'argent gardé, et même des amis qui peuvent même prêter encore d'autres argent. Parce qu'il y a tous les gens derrière, que leur fortune, vous voyez, tout le monde dit qu'il est multimilliardaire. Si vous demandez, vous voulez creuser la fortune, on va vous bloquer. La fortune, c'est le financement de guerre derrière. On dit, oh, il faut que la Gambie lutte contre le Sénégal. Il finance. Là, qu'on retire à Yvan, il gagne 4 fois le prix. Paul Biya, demain, s'il n'a plus l'argent, il est prêt, il a les amis, ils ont les contacts pour prendre l'argent à eux, pour financer, payer les miliciens. Il fait la guerre. Et eux, là où ils sont prêts. Donc, tout votre truc, vous dites, oh, les élections présidentielles, oh, prochainement, on va contrôler mieux. Mais de toutes les façons, même si on contrôle mieux, ce que vous avez montré sur les caméras n'est pas ce qui fait froid. Ce qui fait froid sur le bout de papier qu'on donne, on va les donner à eux. Et s'ils voient ce bout de papier là, ça ne les correspond pas. Ils gardent. Parce que tout ce qu'on vous parle même de signature là, oh, les PV, il faut signer ici sur la feuille du milieu. Avant, ils nous trompaient avec ça. Mais non. Ils prennent les PV que vous avez signés avec, partout avec les signatures. Ils arrivent dans leur bureau, quand on remet à Clément à Tangana, ils déposent à terre. Ils disent à Ngongo, où est l'autre machin là qu'on a écrit l'autre jour là? Donne-moi l'autre papier là. L'autre il a appuyé à la poubelle. Il lit maintenant que l'autre avait ses amis. Vous pensez que tous les 12 juristes là, ou les 11 juristes là, regardez bien comment ils ont fait. Il y a 8 boulous. 8 boulous, un nordiste, un anglophone, et un tchang. Ils sont 11. C'est fini. C'est 8 contre 3, hein. C'est 8 contre 3. Et je vous ai tout dit quelque chose. Plus on est vieux, plus on a peur de mourir. Vous voyez les vieux là, même la vieille mère anglophone là, vous la voyez dire que ça a été faux. Vous la voyez dire que ça a été faux. C'est nous les jeunes qui avons l'esprit de né pour mourir. Sinon, eux, ils ne comprennent pas ça. Hein. Ils ne comprennent pas ça. Donc, si ça, Chiroma veut qu'on continue à lutter pour de vrai, je veux pas les trucs qui nous amènent un peu comme les fumeurs de Yayatou. Qui nous disent ce qu'il faut faire, que chacun reste. Comme ça, pendant qu'on fait Noël là, on ne sait qu'on doit plus fêter Noël. Les 1000 € ou les 5000 € ou les 10 000 € que les autres invitent toute la famille là, on gagne ça en sachant que ça va aider d'autres personnes. Sincèrement. Parce qu'il n'y a que ce sacrifice là. Il n'y a pas un autre sacrifice. Et il n'y en a pas. Si quelqu'un vient vous dire que la solution pour le Cameroun, c'est que la France est en train d'aller parler avec Issa Chiroma et aller parler encore avec Paul Biya, je vous dis c'est faux, c'est du bullshit. C'est du bullshit, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils ont fait ça avec Yaya Jammeh. Pourquoi ça a fonctionné avec Yaya Jammeh? La Gambie, c'est un petit quartier du Sénégal, hein. Tout un petit pays quartier. Yaya Jammeh a vu que tous ses voisins, que ce soit le Sénégal,
que ça soit la Guinée-Bissau, que ça soit tous ces pays qui sont à côté, l'avait à tourner le dos. Il se retrouvait tout seul. Et l'autre président est venu au Sénégal prêter serment à l'ambassade de la Gambie. Donc, c'était déjà un président. Et il n'a jamais s'est rendu compte que si je veux faire la milice ici, je vais prendre les miliciens où? Et je vais finir par perdre la vie. Et certains de ces soldats ont dit, monsieur le président, on ne pourrait pas. Voilà pourquoi il a lâché. Voilà pourquoi il a lâché. Mais Pomba est là-bas. Est-ce qu'il sait même... Vous avez vu à l'Assemblée, au machin là, qui prêtait serment. Il a dit que donc je me lève. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il est. Je vous dis que Paul Biya se lève là-bas. Il dit un faux mot qui n'est pas ce qu'on tentait d'écouter. Parce que Paul Biya lit. Tout ce qu'on lui donne, il va lire. Paul Biya ne pense pas par lui-même. Donc, il ne peut pas tenir. Paul Biya ne peut pas brancher une caméra parler comme je parle là. Non, il fait comment vous parlez. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parler comme ça. Mais il lit le papier. Donc, quand il lit le papier là, si le papier qu'on a donné là, on ferme le rond d'un le papier. Si c'est même une lettre qu'il voulait envoyer à Chantal, il va seulement vous lire ça. Il va seulement vous lire ça. C'est pas son problème. Il lit seulement ce qu'on a donné. Donc, quand je vois par exemple, on lance les villes mortes 3 jours. Le peuple obéit. On ne dit pas tellement, avant la fin des villes mortes, on ne dit pas tellement que mercredi prochain encore les villes mortes. Non, on se tait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne nous découragez pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas nous décourager. Parce que quand on s'échauffe, on lutte un peu, on nous envoie au banc. On commence à être comme des réservistes. Les muscles s'affaiblissent. Et leur discours, parce qu'eux ne dorment pas, leur discours passe plus. Et vous savez que nos enfants sont faibles d'esprit. Il suffit seulement un commentaire sur Facebook, on le dit que le voilà qu'il a fui, non? Le voilà, est-ce qu'il vous parle encore même? Parce qu'il vous a lâché. Il y a beaucoup de... L'enfant qui est venu voir le commentaire là n'avait que le méga de 500 francs CFA. Le temps qu'il revient encore écouter plus tard, ce qui est resté dans sa tête durant tout ce jour-là, sans méga, sans argent. C'est ce qu'il a retenu de vous. S'il vous plaît, ne nous découragez pas. Ne nous découragez pas. On a assez de peuple qui peut perdre la vie. Je vous ai dit la dernière fois que je causais avec maman Boulou. Elle m'a dit, mon fils, si le Cameroun, si Paul Biya quitte le pouvoir, s'il y a moins de 500 000 personnes qui perdent la vie avant que Paul Biya quitte le pouvoir, c'est rien. Je lui ai dit, maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Elle me dit que non, parce que mes frères, là, moi je les connais, je suis dedans. Hein. Ils ne peuvent pas laisser. Si vous avez dans vos esprits, même le plus faible, pensant qu'ils vont se lever, moi je te dis ça à toi parce que je sais que la manière que tu tiens ton discours, tu as déjà compris. Mais beaucoup de tes frères, quand ils vous voient dans les directs parler là, ils n'ont rien compris. Dis-leur qu'ils ne se mêlent plus en politique, ou qu'ils ne se mêlent plus dans la lutte, qu'ils parlent des choses qui vont faire rire, parce qu'ils ne savent même pas contre qui ils sont en train de parler. Je suis resté en silence, la maman là parlait, à un moment donné, elle m'a dit, tu es là? Il dit oui, je suis là. Parce que j'ai vu que tout ce que je disais, ça veut dire qu'elle comprenait ce que je disais. Elle me dit, mes frères là, du moment qu'il y a les mamans chez nous qui comprennent la lutte maintenant à cause des anglophones. Ils comprennent les problèmes même qui se passent au pays à cause des anglophones. C'est quand leurs enfants meurent. Quand leurs enfants meurent, qu'on amène les corps. On les remet. C'est un corps, mais on ne les donne pas. Donc on amène que le cercueil vide. On ne les donne pas le corps. Parce que les anglophones, c'est un corps quand ils tuent. Quand il kill, ils ne les donnent même pas. Et quand ils kill maintenant, comme on ne les a pas remis le corps, on les amène quand même les cercueils vides. Il dit que ce maman-là, ils ne veulent plus de ces guerres-là. Ils ne veulent plus de cette lutte-là. Ils veulent arrêter la lutte. Mais ceux qui sont sur place vont arrêter la lutte comment? Parce que ce qui va nous entraîner encore dans quelques jours là, les Camerounais vont commencer encore à dire, oh il a encore volé que, oh ils ont encore détourné que. Nous on est fatigués de ça, on sait que c'est leur chantage. On sait que c'est leur façon de vivre. S'ils ne détournent pas, vous pensez qu'ils peuvent bien travailler quoi? S'ils ne détournent pas, on vous parle de quelqu'un quand même la route pour aller chez lui n'a jamais arrangé. On parle de quelqu'un quand même ses voisins les plus proches n'ont pas de lumière. On vous parle d'un mendiant potenté, donc un mendiant avec des grades. Vous avez vu les mendiants avec les grades? C'est les mendiants avec les grades. Quand vous comprenez, on dit son excellence là, on dit son excellence dans la mendicité. Hein? Excellence dans la mendicité. Excellence, vous pensez excellence parce qu'il donne des ordres et il travaille mieux? Non, non, c'est excellent. Donc il a excellé dans la mendicité. Et vous avez espoir qu'il va se lever un matin comme ça pour vos beaux yeux, jeter son assiette de mendicité et fuir.
J'étais son ancien mendicité, il fuit. Moi, ce qui me fait rire, c'est que on passe le temps à se plaindre des mêmes choses. Et on reste assis pour attendre la solution finale pour les mêmes choses. J'ai dit, même moi qui parle étant, les Camerounais qui sont au Cameroun qui disent, venez faire ça ici, même moi qui parle ici, vous pensez que je suis inclus? Non, je ne suis pas inclus. Hein. Où nous on est ici, ils nous ont déjà tout repéré. Ils savent où on vit. On vit dans les mêmes quartiers avec leurs enfants. Hein. On vit dans les mêmes quartiers avec leurs enfants. Vous savez, et ce n'est pas les seuls enfants. Je suis parti il y a de cela quelques jours, à quelque part. J'arrive là-bas. Je vois des gars, j'entre dans la salle. C'était comme un truc que vous appelez quoi, pour voir le bébé. Donc pour voir bébé. J'entre dans la salle. Je trouve c'était maman. Et c'est là ils viennent me saluer. Ah mon fils, c'est comment content de te voir ici. Pendant qu'on est en train de papoter. Je vois beaucoup de personnes causent avec moi, mais il y a un gars qui ne parle pas. Et je vois, il y a deux garçons que je les vois. Je suis quelqu'un qui est très sentimental. Moi, quand je les regarde comme ça, je dis rien. Maintenant, voilà un gars, le gars est bafang. Je dis que les bafans sont fous, hein. Le bafang me dit que, ah, tu es venu ici. Voilà tes amis là-bas, voilà l'autre qui est assis là-bas. Voilà l'autre qui est assis là-bas. Il doit directement les gars là directement. Le gars a sa bouteille de Guinness comme ça, il ne vous gère pas. Il doit directement que, voilà l'autre là-bas. Voilà l'autre. Celui-là, c'est le fils de tel. Celui-là, c'est le fils de tel. C'est des personnes, je parle des gens qui ne sont pas loin de moi. Quand le gars a dit ça, si je n'entamais pas la conversation avec ce gars-là, je n'aurais jamais cru à ce que le bafang avec sa bouteille de bière disait. Ça veut dire que on se bat. C'est pas pour déstabiliser la lutte. Hein. Ça veut dire que ici, le fils de l'un des ministres là vit ici. Le fils d'un autre député lutteur est ici. Les deux fils se retrouvent tout le temps ensemble et marchent parfois ensemble. C'est nous les enfants des pauvres qui luttons. C'est nous les enfants des pauvres qui luttons. Et les deux là, entre eux, il n'y a pas l'affaire de que je suis boulot, tu es... Nincho est quoi? Nincho est de quoi? Nincho est anglophone ou il est Jean-Michel? J'aime pas le Congo ça. C'est pas trop mon style, c'est pas ma façon de parler. Bon, la famille, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On n'a pas de demi-solution. Ouais. Je sais que ça vous fait peur. Je sais. Ça vous fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Hein. Même moi qui vous parle là, je suis le premier peureux. Je suis le premier peureux. Je suis le premier peureux. Mais, moi en tant que premier peureux, j'ai une tonne de courage. C'est grâce à moi-même que j'ai compris que, en fait, le courage va avec la peur. Parce que Dieu et Satan, les deux marchent ensemble. Dieu et Satan, les deux marchent ensemble. Le courage et la peur, c'est le grand frère et le petit frère. Donc, grâce à mes performances à moi-même, j'ai compris que je suis un homme extrêmement courageux. J'ai des décisions que j'ai prises et réalisées et fait qu'il y a des gens qui sont les mêmes, ils vont pisser sur eux. Mais j'ai compris que c'était la vie. Et venir accepter de lutter contre Mpomba, c'est encore un défi que je me suis lancé moi-même. J'ai dit que si je perds la vie en chemin, c'est que je suis seulement endormi. Parce que je sais que ces gens-là, ils sont partout. Ouais, je vois ici, comme Nincho et Bafang. Voilà. Je sais que les vidéos comme ça tournent, ça tombe devant eux. Je voulais pas parler de votre fils. C'est juste que je suis... Parfois, je me retrouve dans des coins. Je vois beaucoup de personnes. Vous savez, je marche trop. Je marche trop.
Et ma marche n'est pas généralement les fêtes. C'est plutôt notre style. Donc je tamponne beaucoup de personnes. Il y a des gens, quand je tamponne, parfois je suis masqué, mais je vois qu'il m'a remarqué. Donc en fait il m'a remarqué, mais il doute. Mais je reste dans ma posture. Et parfois je l'ai remarqué ou je les remarque. Mais vous savez, ceux qui sont beaucoup plus dangereux, c'est leur famille, leurs amis, leurs enfants. On ne les connaît pas beaucoup. Ils les cachent. Ils les cachent. Parce que leurs enfants ici ne vivent pas la vie. La majorité de leurs enfants ici ne vivent pas la vie du bling bling. Hein. Tout ce qu'on vous dit là, c'est faux. Hein. La majorité des enfants ici vivent une vie simple. Vivent une vie simple. Si tu cherches le bling bling, c'est que peut-être tu vas arriver à ta part de voiture, serait plutôt bling bling. C'est toi qui serais dans le bling bling, mais eux, ils ne sont pas dans le bling bling. Mais ici, entre eux, il n'y a pas de tribalisme. Mais ils nous ont vendu ça comme cadeau de Noël. Pendant qu'on se batte. Entre eux, il n'y en a pas. Voilà, famille. Mon message d'aujourd'hui, j'ai manqué les mots. Mon message d'aujourd'hui était de vous dire, ceux-ci sont en lutte depuis 2016. Ils sont déjà guéris. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité, je vous le dis en conséquence, de se mélanger avec eux. Ils ne nous font pas confiance. Ils ne nous font pas confiance parce qu'on est des traîtres. Et je les en veux pas. Hein. Je les en veux pas. Je les en veux pas. Dans ce côté-là, les enfants partent et ils ne reviennent pas. Je ne sais pas s'ils partent que pour les visiter. Je ne sais pas s'ils partent à la fête. Je ne sais pas pourquoi ils partent là-bas. Mais ils ne rentrent pas. Beaucoup de soldats que vous voyez sur la route de l'aventure, qui disent que j'ai fui la mer, c'est ceux qu'on les a avisés que leur nom serait là-bas. 80% des mamans boulou qui se trouvent ici en Europe et que leurs enfants sont dans la mer, je vous avais déjà dit plusieurs fois. Et j'ai dit que c'est parce que je ne fais pas le Congo ça. Sinon, si je voulais faire le Congo ça comme les autres, c'est que je balance les gens ici partout. J'ai la capacité de les balancer partout. Avec preuve, tout à l'appui. C'est-à-dire que je fais aimer les photos, je fais aimer les vidéos. Parce que la preuve en est que dans tous les coins où ils vont entrer pour me trouver, ils sont gravés. Et quand vous êtes gravé, ça veut dire que j'ai tous les enregistrements. Et le son de tout ce qu'on parle. Mais, secret professionnel, on ne le sort pas sur le marché. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas cet esprit-là. Parce que même ceux qui ont l'esprit de publier tout ce qui passe par leur chemin, je devais vous balancer ici. Ils envoient l'argent tout le temps pour payer les hauts gradés. Pour que la liste des enfants qu'on va envoyer au nord-ouest et au sud-ouest, le nom de leurs enfants ne passe pas dessus. J'en ai reçu près de 14. Ça veut dire que les enfants qu'on va envoyer dans le nord-ouest et au sud-ouest là, voilà comment l'armée gagne leur argent. Et c'est cette armée-là que vous dites qu'ils vont vous sauver. Pourquoi faire? Quelqu'un paie à 0 €, il vend à 1 million. Vous voulez qu'il quitte. S'il quitte maintenant, le changement, vous en avez. Parce que votre changement là est violent, hein. Votre changement là est violent. S'il quitte là maintenant là, vous allez maintenant commencer à les muscler. Ils vont vivre maintenant leur salaire. Non, 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 ils ne veulent pas de ce changement là. Ils ne veulent pas. Je vous dis d'abord, première des choses. Quand ils voient les Camerounais dire, oh, la mec Camerounais vraiment est très mou. Ils ne sont pas mous. Ils ne sont pas mous. C'est que le marché est florissant. Le marché est tellement lucratif que ce que vous proposez est peu. Ils n'adhèrent pas à ce que vous proposez. La première fois qu'une maman est venue devant moi, elle est venue avec son fils. Sa fille, sorry. Sa fille, le mari de sa fille vit en Italie. Et la maman est boulou. La fille, ça veut dire que la fille aussi est boulou, 100%. Mais elle épousait un gars, que le gars est Bouddha. La fille, maintenant, comme elle vivait en Italie avant, mais leur maman vivait ici, il a envoyé sa femme ici pour s'installer en Belgique. Et le gars est resté tout là-bas. Donc, le gars maintenant veut que je récupère l'argent au pays. Je sais pas, il y avait une transaction un peu compliquée là que le gars voulait. Et la mère devait me donner une partie. Je comprends tout ce que j'ai appris au pays. Maintenant, je fais transiter ça chez le colonel, chez le général qui devait donner la liste des gens qu'on devait amener dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le problème, c'est que la transaction, il finit par me raconter la vraie version. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés. L'argent qu'ils veulent que je prenne au Cameroun, parce que c'est 4 garçons. C'est 4 garçons. On doit payer 4 têtes. Donc sur la liste, là, les 4 têtes là ne doivent pas être sur la liste, donc on va envoyer dans les zones de guerre. Maintenant, je dis au gars que, mais pourquoi tu veux donner à un haut gradé autant d'argent? C'est pour faire quoi? Tu veux payer pour qu'ils entrent à la police? Le gars me dit non, c'est pas pour payer, c'est que c'est juste un truc comme ça. Pardon, s'il te plaît, fais seulement. Le gars se méfie de moi parce qu'il me connaît. La femme et la maman ne se méfient pas de moi
Ils ne me connaissent pas. Ils ne se méfient pas donc. Ils font seulement, mais jusqu'à là, ils ne me trahissent pas le secret. Mais le gars, maintenant, quand il voit que j'ai la pression, que non, tu sais que il y a la crise anglophone au pays. Les transactions d'argent, avec les gros montants comme ça, parfois, on peut arrêter la personne, on pense qu'il finance la crise anglophone. Donc, il faudrait que tu me dises pourquoi tu vas envoyer l'argent. Comme ça, s'il y a un problème demain, je sais aussi me défendre. Vous allez me dire, gars, toi, tu sais, bon, voilà, il commence à m'expliquer. Et il dit maintenant à sa femme, maintenant que, explique-le bien, là, il veut pas parler au téléphone, explique-le. C'est là, la fille me détaille tout. La fille me dit comment, ils ont demandé par tête, 1 million de francs CFA. Donc, ils doivent verser 4 millions de francs CFA. Donc, la maman est censée verser pour ses 3 enfants, pour ses 2 enfants, et verser pour 2 neveux. Non, un neveu et son petit frère. Ça veut dire que 4 personnes dans la main sont dans la même famille. Mais 2 sont ses propres enfants de son ventre, l'autre c'est l'enfant de sa grande sœur, et l'autre c'est son petit frère. Donc son dernier petit frère de la famille. Voilà comment l'armée, que vous allez demander que, oh pardon, sauve-nous. Il va vous sauver de quoi? Je vous ai dit tout le temps, chaque fois que vous voulez parler de quelque chose, ou lutter pour quelque chose, demandez-vous d'abord si c'était vous. Est-ce que vous serez capable de laisser qu'on vous barbe dans ça? Posez-vous d'abord la question. Si la question est non, soit vous arrêtez, soit vous devenez hypocrite. Imaginez-vous un haut gradé. Il prend 4 millions pour une famille comme ça là. Il prend les 4 millions là pour combien de familles? Et il y a les gars qu'on les appelle, ils sont plutôt à Pavois à Maroua. On les rappelle à Maroua. Il était à mission à Maroua, on le rappelle. Il rentre, il arrive ici, on le fait se reposer chez lui seulement 1 semaine, 2 semaines. On l'envoie dans le nord-ouest. Il faut les effectifs. Leurs enfants, ils n'ont pas envoyé parce qu'il a reçu l'argent, n'est pas mettre les noms des gens là. Tu es assis avec le gars, tu vois le nom des autres sortent, son nom ne sort pas. Il fait même comme si vraiment il voulait aussi aller. Non, il sait pourquoi son nom n'est pas sorti. Le nom des autres est sorti. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et voilà pourquoi vous allez rester à attendre si longtemps. Pour que l'armée vienne vous libérer. Non, non. Vous êtes des souris laboratoires pour eux. Vous n'êtes que fait pour les tests. Vous n'êtes que fait pour les tests. Donc, en tout cas, moi, ce que je suis venu dire aux yeux pour vous, parce qu'à force de parler, il avait fini par citer les noms des gens ici. Trouvez seulement moyen de rester concentré et qu'on ne nous amène pas seulement les discours. Les discours ne peuvent pas faire partie pour le bien. Ça, il faut enlever dans vos têtes. Les discours ne peuvent pas les faire partie. Ils ont déjà entraîné, vous voyez, même les Bruno Bijan, est-ce que vos insultes sur Internet, ça les dérange? On les a formatés. On les a formatés pour dire que même quand ils vous insultent là, foutez-vous d'eux. Tu as le pouvoir. Bruno Bijan sait qu'il a le pouvoir. Et Bruno Bijan, présentement, il est dans une lutte. Et la lutte, c'est un truc d'intérêt. Bruno Bijan, on doit libérer son épouse. On doit libérer son épouse. N'Djamène doit lutter pour son ventre. Momo doit garder sa place. L'autre nana là, comment on l'appelle encore? Tous là vont lutter pour leur poste. Donc, vous maintenant, vous en tant que peuple, ceux qui sont derrière dans la résistance, vous luttez pour quoi? Votre lutte, pas de lutte, c'est quoi? Ne soyez pas aussi fou comme moi, hein, qui lutte sans intérêt. Qui lutte pour l'intérêt des enfants. On te demande que les enfants s'appellent comment? Non, tu ne connais pas. Ne soyez pas aussi fou comme moi. Je vous ai dit que chacun est fou à son niveau. Du moment où tu ne nuis pas l'État, l'État ne va pas t'arrêter. Mais respectez bien votre folie. Parce que là, ils ont leur part de folie, que c'est pour leurs intérêts. Leur folie, c'est dans l'intérêt de garder leur poste et manger en paix. Vous vivez en Occident, vous mangez déjà bien. Qu'est-ce qui vous anime à pousser les autres dans la rue comme ils savent le dire? Comme ils ont l'habitude de dire, vous poussez les enfants, les gens dans la rue. Qu'est-ce qui vous anime? La famille, il n'y a pas 2000 ou 36 000 solutions pour chasser Paul Biya au pouvoir. Il n'y en a pas. La gangrène de ce régime-là, pour qu'on les chasse au pouvoir. Et quand moi je viens ici, là, je n'ai plus pitié de moi. Hein. Je n'ai plus pitié de moi parce que je m'imagine les tonnes de pipi. Je m'imagine les tonnes de pipi que ces gens-là, quand ils vont passer devant mon tombeau, ils vont dire, ah, c'est lui qui bavardait là-bas en Europe, là. Eh, pardon, Amana, attends un peu, je vais pisser. Moi, j'ai pitié de vous, je n'ai plus pitié de moi. J'ai pitié de vous parce que j'imagine votre inconscience. Quand je vois beaucoup faire les commentaires et rire sur Internet, j'imagine votre conscience. Parce que si Pomba arrive à mourir là-bas, vous êtes partis pour des siècles et des siècles. Écrivez Amen. Écrivez Amen.
La communauté internationale s'en fout, hein. Vous pensez que la France s'occupe trop de vos problèmes? La France, en un seul année, il a changé combien de premiers ministres? La France a changé combien de premiers ministres? Ils ont même nommé l'autre, il était chez lui. Il n'a jamais communiqué avec le gouvernement. Il est seulement resté à la maison, il regardait Teleneuve avec sa femme. Teleneuve a se coupé, c'est passé seulement au journal. Le journal, on le nomme premier ministre. Lui, il écoute son nom. Ça va me dire, mais c'est toi qu'on est en train d'appeler comme ça. Le monsieur est là avec ses 67 ans. Il est étonné. Il est étonné de voir qu'on l'a... Donc, nous-mêmes, ministres, même ça le dit. Mais ils sont en débandade. Et c'est des personnes qui sont en fuite. Après avoir provoqué les guerres partout avec la Russie et tout, qui n'arrivent pas à résoudre le problème, c'est eux que vous attendez qui viennent vous libérer. Je sais que quand ça cuit comme ça, là, tout le monde, dans l'esprit, dit, même si c'est qui vient nous libérer, on va seulement accepter. Même si c'est qui vient nous récupérer, on va seulement accepter. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous garde. On ne perd rien à attendre. Ouais. Comme le régime en place aussi ne perd rien à attendre. Ce qui me plaît seulement ce dernier temps-ci, qui me donne beaucoup de courage, vous savez, après chaque lutte, il y a trop de règlements de compte. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui viennent parler sur les réseaux sociaux d'être bien prêts. La lutte n'est pas faite pour ceux qui ont faim. Parce qu'à cause de la famine, on va vous donner le loum. Ouais, on va vous donner le loum. La famine fait qu'on va vous donner le loum. La famine, c'est quoi? Quand le tube digestif commence à guider ton cerveau. Et quand ton cerveau maintenant se retrouve dans ton ventre, il ne peut qu'écouter par le choc de tout le poids qui passe par ta gauche. Je ne parle pas des mots, hein, parce que les mots aussi sortent par la gauche. Le poids de ce que tu as pu par dedans. Ce que je vous explique là, j'explique comme un philosophe. Quand on disait, il y avait certains papas dans mon village qui avaient des gros ventres comme ça là. Quand ils disaient à mon grand-père que, mais, tu vois, les papas là, toi on ne dirait même pas que tu es un vrai notable. Parce que, regarde, ils ont les gros ventres. Il me dit, on ne va me toucher. On ne va me toucher. Dans le ventre des mangeurs gratuits. Tché, c'est gratuit. Ne va me toucher. Dans le ventre des mangeurs gratuits. C'est ceux qui mangent gratuit qui ont cette qualité de ventre là. Si vous pensez que j'ai blague, regardez comme avant que Jenny Dodgen appelle son âme là. Regardez son ventre. Parce que partout il arrive, on dit grand Jenny, prends un plat. Grand Jenny, prends une bière. Donnez une bouteille à grand Jenny. Voilà, on rit un peu pour se détendre. Tous ceux, regardez beaucoup de ces personnes avec les gros ventres. C'est le ventre de tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est gratuit. Il a dit, on dit, mais donnez la chaise au monsieur le ministre. Donnez la chaise au notable. Et on met le notable toujours à côté de la porte. On ne l'enferme pas dans la maison. Ça veut dire que quand on commence à partager là, c'est à lui qu'on commence. C'est à lui qu'on commence. Imaginez-vous maintenant le tamaño épais sur le sous-tripa. Imaginez-vous le tamaño épais sur le sous-tripa. Donc, le gabarit, comme on dit en français, le gabarit et le poids de son ventre. Et vous avez dans vos esprits que ces gens comme ça, vous allez vous lever un matin et venir les chasser. Vous avez en esprit que si après chasser ces gens-là, vous êtes en diaspora, vous allez dans tous les fêtes, vous buvez, vous mangez comme vous voulez. Ils vont vous tuer. Ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Moi, j'ai pris une résolution. Hein. Je le dis ici sur Facebook. À tous les sardinats qui ont l'habitude de m'approcher beaucoup. Et que désormais, toute personne qui est sardinat, c'est comme s'il venait d'un autre pays. C'est tout. Toute personne qui est sardinat. Toute personne que je connais dans mon esprit qui est sardinat. Il n'y a plus de bonjour, moi et lui. Je ne vois pas à quoi ça va changer. Il n'y a plus de bonjour. Toute personne qui ne pense pas à l'avenir des autres. Toute personne qui ne pense pas que les autres, quand on se voit en route maintenant, même si c'est un business qui devait gagner des milliers, je t'abandonne avec ce que je ne veux pas. Ce n'est pas de dignité à partir de maintenant. D'abord, j'ai décidé ça depuis une semaine. Quand Paul Biya a prêté serment, quand on a dit seulement que Paul Biya avait gagné là, j'ai décidé ça. Quand il a prêté serment, j'ai vu même les autres passer devant moi dire, oh, il a prêté serment aujourd'hui, non? Et le serment là, ça serait le serment de tout le reste de ton existence sur cette terre-ci.
en me voyant physiquement. C'est comme ça. Parce que j'ai dit l'autre jour que ceux qui détiennent le pouvoir du commerce ne savent pas faire la lutte. Ils ne savent pas faire la lutte. Le Grand Nord ne savent pas qu'ils détiennent une partie de la lutte. L'Ouest ne savent pas qu'ils détiennent une partie de la lutte. La lutte, c'est quelque chose même qu'en 5 ans, on peut traumatiser tout le monde. Sans lutter, hein? Même le bavardage sur Facebook, on ne bavarde plus. On commence seulement que les terrains qui nous vendaient là. Quand il y a une opportunité de vendre le terrain à quelqu'un d'autre, on vend. On descend vers l'autre côté, on paye. On conçut par là-bas. On fait tout par là-bas. Un peu. Même si Douala rapporte les milliards, vous faites quoi avec ces milliards-là? Parce qu'un matin, on va tout mourir et laisser tout est parti. On va mourir et laisser tout partir. Mais si on commence à faire les choses par nous-mêmes, faire des petits trucs par nous-mêmes, les gens qui sont au centre, qui disent tout le temps que rentrez chez vous là. Parce qu'on en a marre de ça. C'est une réalité que les gens n'arrivent pas à accepter. Oh, le Cameroun, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde dans ton cerveau, toi qui prononces. Et c'est son pays à lui seul pour lui qui prononce. Vous voyez? Donc, quand vous voyez un Camerounais dire, rentrez chez vous. Et elle nous dit, le Cameroun, c'est pour nous tous. C'est un peu comme quand vous écrivez le 9. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On écrit 9. Quand on tourne le 9, là, on met comme ça devient quoi? Ça devient 6. Votre 9 que vous lisez là, c'est selon la position sur laquelle vous êtes placé que vous voyez que c'était écrit 9. Imaginez-vous ma grand-mère au village. Regardez le 9 que vous avez écrit là. Elle voit que c'est le 6. Selon la position où vous avez arrêté la carte. Selon la position où vous arrivez à la carte, elle connaît que c'est le 6. Et c'est comme ça que je vois le Cameroun aujourd'hui. J'ai tenu un débat avec quelqu'un, il a fini par dire, mais Négro, désormais tu parles comme tu t'es tribaliste. J'ai dit tribaliste ou pas. C'est que la réalité est que on doit commencer par accepter. Parce que si on n'accepte pas, ça va pas aller. Si on n'accepte pas, ça va pas aller. Il faut commencer déjà à accepter d'abord. C'est en acceptant d'abord, oui, vous avez raison, on vient d'ailleurs. On n'accepte pas. Ce fut nos péchés par nous-mêmes. Mais ce qu'on fut là, on va nous répéter ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va répéter ça tous les jours. Posons une question simple. Si on commençait à accepter. Est-ce que si on arrivait à accepter, ça devait être compliqué? Parce que si on arrivait à accepter, on devait commencer à éviter de trop investir dans la métropole et commencer à investir aussi chez nous. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, j'ai pas grandi au Cameroun. Mais tout ce que je retiens un peu du Cameroun de mon jeune âge, c'est ce que ma part de vieux disait. Le chez toi n'est jamais loin. J'ai fini par comprendre que mon grand-père avait raison. Je suis allé un jour à Paris pour une manifestation. En rentrant, j'étais tellement fatigué que chaque fois que je conduisais, je voyais la route de chez moi était encore plus long. Plus long. Plus long. Je roulais n'importe comment, je n'arrivais pas. Mais c'était la fatigue. J'ai fini par arriver chez moi. Quand je me suis couché, j'ai compris que le chez-soi n'est jamais loin. Il fallait que je sois bien chez moi, bien installé. Et quand je suis arrivé chez moi, c'est comme si mon système nerveux se reformatait. Si on rentre chez nous, chaque année, les jeunes Bamlékés, parce que je sais que c'est toujours vous qui font des gros tontines même en Europe, qui massent beaucoup d'argent. Voici des examens qui arrivent, ça serait la cassation de beaucoup de réunions, beaucoup d'entre vous. Je sais la capacité que vous avez. Si vous commencez à enlever le complexe des Douala dans vos têtes, complexe de Yaoundé, j'ai conçu Angola, j'ai conçu ici. Vous allez voir que les Bamouns ont un peu cet avantage-là mieux que nous. Ils arrivent à comprendre un peu ça. Je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à comprendre un peu ça que nous. Et les anglophones ont compris ça. Oui, on va dire oui, c'est à Boya. Ou on va dire c'est à Limbé. Et on va dire, pardon s'il vous plaît. Bafoussam, il y a toujours la place, assez de place. Il y a même les maisons, les gens à Bafoussam que la personne veut vendre sa maison, il dit je veux vendre peut-être la maison, c'est à 7 millions. Mais il doute encore, de le même 10 millions. Donne 3 millions gratuits. Mais venez poser tout ce que vous avez comme technologie que vous voulez poser là. Posez là-bas. La maison de quelqu'un n'est jamais loin.
Et les premiers à poser seront les premiers à gagner. Les premiers qui vont poser là-bas seraient les premiers à gagner. Parce que ce pays-là, la lutte que je vois, l'espoir qu'on pense que ces gens-là pourront comprendre qu'il faut le vivre ensemble, il faut la méritocratie, ça c'est des mots. Ça c'est des mots. Votre torchon que les Bassa passent le temps à lire en route, la prophétie de Robert Ounyobe, pour nous embrouiller là. Il était pasteur. Robert Ounyobe était pasteur. L'autre, celui qui marchait sans babouche là, le joueur de Chelsea là, de PMUC là, Elimbi Lobe. Il avait dit que Wandji était un bandit. S'il n'a pas dit ça pour Ounyobe, c'est juste parce qu'il a peur de ses amis, ses frères Bassa qui sont là. Transformez maintenant, vous le renvoyez maintenant à l'ouest. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Le Facebook même ne veut même pas s'arrêter. Donc,